On peut faire mieux pour Jésus. On peut faire mieux pour Jésus. On peut faire mieux pour Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci. Tu es Dieu. Merci. Tu es grand. Merci. Tu es merveilleux Seigneur. Oh. Maintenant, toi là qui penses que c'est seulement dans un VIP que tu peux exprimer cette joie, tu te rends bien compte que ce soir tu te trompes. Parce qu'on peut continuer, tu ne partiras pas. Alléluia. Mais vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Amen. On met tout ça au frais. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour quelques minutes simplement? Je voudrais simplement bénir Dieu pour ta présence ce soir. Et je m'en voudrais si je n'exprime ma reconnaissance à Dieu. Je vois des hommes de Dieu dans la salle. Pasteur Boris, merci. Merci d'être là. Merci d'être venu. Je vois le pasteur Claver aussi qui est là. Je vois le pasteur Imar qui est là. Le pasteur Imar et le docteur Klil, ils sont là. C'est des frères que Dieu m'a donnés. Et ceux qui m'ont zappé hier, c'est pas grave, on va régler ça en famille. Mais ils sont là ce soir. De l'autre côté, je vois un frère. Bienvenue dans la maison de votre père. Maman Nadine aussi est là, je pense. Je ne me suis pas trompé de face. Amen. Au milieu de vous, il y a d'autres personnes, certainement, qui sont arrivées pour la première fois. Peut-être que je ne connais pas. En tout cas, rassurez-vous, nous sommes dans la joie de vous compter parvenus ce soir et pour clamer pour le Seigneur. Alléluia. On va gagner du temps. Hier, nous avons commencé donc notre conférence sur ce thème, la foi d'Abraham, un saut dans l'inconnu. Dieu a permis qu'on essaie de partager. Et vous savez, quand Dieu donne des occasions comme ça, souvent, le premier jour, on est au sol. Hein. Même si tu appuies sur le bouton pour essayer de décoller l'avion, on peut encore... Allez, comment on dit ça? L'avion se prépare toujours. Je suis convaincu qu'à partir de ce soir, on va commencer à monter un peu. Quelqu'un croit à ça? On va essayer de monter après. Alors, nous allons demander à la régie ce soir, déjà, on va le faire après, mais on va le faire maintenant. Hier, le pasteur Bibi était là. Ce soir, le pasteur David Junior d'Abanza est avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Merci, pasteur. Merci, pasteur. C'est vraiment un privilège de les avoir. Ils sont un peu des oiseaux rares, pas par leur faute, mais à cause de ce que Dieu fait. Appelés à gauche et à droite, mais Dieu a fait grâce qu'ils soient là. Amen. Voilà, donc ce soir, l'orateur va nous être présenté à travers une petite vidéo qu'on a préparée, si la régie est prête. Nous voulons écouter, voir qui va nous prêcher ce soir. Si tout est prêt à la régie. Le diable n'a rien à faire et il ne te fera rien. Et s'il vient à tout moment pour te rappeler le mal que tu as fait, rappelle-lui aussi comment il a été vaincu à la croix. Quand il veut te rappeler comment tu souffres dans ta famille, rappelle-lui qu'il y a un homme qui se fait pauvre en fait que toi tu sois riche. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir ce soir le second orateur de cette 5e conférence Shadash 2024, le servant serviteur de Dieu, le pasteur Trésor Otis Bibi, né le 30 novembre et originaire de la République démocratique du Congo, où il a grandi et effectué ses études à Cameroun. À multiples casquettes, le pasteur Trésor Otis Bibi est chantre et président de l'équipe des missionnaires au sein du groupe Gaël Ministry. Il est également auteur, compositeur, interprète, prédicateur et conducteur de culte. En 2023, il obtient dans le cadre de son appel une licence en théologie. Il a pour code semblable, depuis 8 années maintenant, sa merveilleuse épouse, la sœur Naomi Bibi, avec qui il a 2 fils, Afriel et Orciel Otis. Bien-aimés, ce soir et sous vos acclamations, recevons donc ensemble. Alléluia. 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 Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de gloire? Alléluia. Donc, tout ce que j'ai aimé dans cette présentation, c'est le visage de ma femme.
Vraiment, j'ai tressailli. Non, mais c'est fantastique la présence de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tout un chacun de nous. Avant de commencer ces moments, avec les amis chantres, j'avais envoyé un cantique composé avec le pasteur Atom Sumbouma. Je vous prie de vous mettre. Merci. Alors, ce cantique s'intitule « Adorer ». C'est un cantique que le pasteur Atom Saï a composé comme ça. Il écrivait les chants, mais après un moment donné, il vient, on parle ensemble, il dit, mais Trésor, j'ai comme l'impression que Nzembo est silaté. Je dis, mais moi aussi, j'ai vraiment l'impression que ces chants, pasteur Atoms, essaie un peu de clôturer les cantiques. Ça ne vient pas. Un jour comme ça, je dors et le Seigneur m'a donné la partie qui manquait. Vous voyez, c'est bizarre, hein? Ça veut dire une personne a composé un refrain, toi tu as composé les couplets. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, ça sera un peu compliqué. Alors, je vais vous faire auditionner juste une partie pour des mesures sécuritaires, parce qu'on ne sait pas qui est qui ici. Vous savez, à Kinshasa, actuellement, les gens n'adorent pas, mais les gens filment l'adoration. Donc, pendant que vous adorez, il est là, il est en train de filmer. Maintenant, je ne sais pas à quel moment lui-même va adorer, parce qu'il se met à te filmer, toi. Donc, je pense que... bon, vos téléphones étaient déjà allumés, mais où tu veux filmer quand même, il n'y a pas de problème. Mais au moins, si tu filmes l'adoration, il faut aussi adorer. Alors, les chants est tellement simple et ça c'est adorer. Je veux venir jusqu'à tes pieds, laisser mon cœur entier s'exprimer. C'est que tu es et au-delà, reçois de moi tout ce qui est à toi. Là où ton sang précieux m'a expié, toute une histoire d'amour a commencé. Je veux ici répondre à toi qui m'a aimé sans rien demander. Adorer, adorer, tout ce qui est en moi voudrait t'adorer. Adorer, adorer, tout ce qui est en moi voudrait t'adorer. Adorer, adorer, tout ce qui est en moi voudrait t'adorer. Adorer, adorer, tout ce qui est en moi voudrait t'adorer. Adorer, adorer, tout ce qui est en moi je veux venir jusqu'à tes pieds. Alléluia. Laisser mon cœur entier s'exprimer. C'est que tu es, c'est que tu es. Et oh, reçois de moi tout ce qui est là où ton sang m'a expié. Alors toute une histoire d'amour a commencé. Je viens répondre qui m'a aimé. Rien. Chantons, adorer, 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 tout ce qui est en moi voudrait t'adorer, adorer, adorer, tout ce qui est en moi adorer, adorer, tout
ce qui est en moi voudrait t'adorer, adorer, adorer, adorer avec assemblée. Tout ce qui est en moi. Ce soir je te chante adorer. Papa, tout ce qui est en moi, même mes faiblesses, même mes qualités, voudrais t'adorer. Même ma famille, papa, tout ce qui est en moi, même ma situation, papa, tout ce qui est en moi. Deux fois je m'exprime avec beaucoup de faiblesse. Je me pose des questions, pourquoi je dois t'adorer? Des fois la bouche ne sait même pas prononcer les mots qu'il faut, mais mon cœur est en train de battre parce que tout ce qui est en moi voudrait exprimer ce que tu es, ce que tu ressens au plus profond de mon cœur. L'expression d'une vie consacrée, c'est quand je viens dans ta présence, je me sens dépouillé même de moi-même. Je ne deviens même pas têtu dans ta présence parce que tout ce qui est en moi t'appartient. Je ne serai jamais têtu dans ta présence parce que même mon intelligence, même mes relations, même mes enfants, tout ce que je suis, je t'appartiens, Seigneur. Merci pour ce soir. Il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de ta bouche. Nourris ton peuple car nous avons besoin de toi. Père, par notre foi, nous voulons aller dans l'inconnu, mais avec un Dieu connu, parce qu'il nous a fait énormément du bien. Merci pour ce moment. Voilà pourquoi nous t'offrons nos cris de joie, nos acclamations. Wow. Voilà. Oh, merci beaucoup, merci la chorale, merci. Vous l'avez vraiment exécuté comme si vous étiez à Kinshasa. Heureusement ou malheureusement, ce n'est qu'une partie de cantique. Et je bénis le Seigneur vraiment pour la présence des hommes de Dieu ici présents. Je bénis le Seigneur pour l'être, le mouvement, le souffle qu'il nous a accordé. Si je vis des hommes de Dieu spéciaux que nous respectons dans la ville, en tout cas. Merci, Pasteur Augustin, pour cette marque de confiance. Après un long moment, si vous ne le savez pas, le Pasteur Augustin, c'est parmi des personnes qui m'ont boosté. Chaque fois, je refusais pour aller faire la théologie parce que pour moi, mon aura, maman théologie, maman comme maman pasteur. Comme j'aimais pas, il m'a dit, quand le pasteur Augustin veut te dire une vérité, si il t'appelle seulement frère, c'est fini. Alors, merci beaucoup papa, merci beaucoup maman Aline, toujours présente, servant les seigneurs partout. C'est une grâce exceptionnelle que nous avons à avoir une telle maman. Merci les hommes de Dieu, merci papa Boris. Quand tu es entré, le pasteur David m'a bougé, dit à Moutouna. Donc, tout le monde, vraiment très fier de vous. Merci les hommes de Dieu. Pasteur David Junior, un homme très exceptionnel. Et là, je suis en train de prêcher même avec sa machine parce que ma machine s'est bloquée. En tout cas, un homme très, 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 très spécial que vous apprendrez aussi à écouter. Lorsque papa m'a appelé, il m'a dit, mais est-ce que tu peux même trouver quelqu'un de sérieux à Kinshasa? Je dis, oui, pasteur David Junior. Il dit, oh, papa, ok, oui, mais parce que j'ai des gens ici dans ma tête à Kinshasa, les sérieux et les moins sérieux sont connus. Donc, j'ai mes sérieux ici et les moins sérieux, je ne cite pas les noms. Mais les sérieux, en fait, je peux citer les noms. Mais ceci ne veut pas dire que ceux que je ne vais pas citer les noms là sont de moins sérieux. Je n'ai pas dit ça aussi. Hein? Mais seulement les sérieux donc sont à compter au bout du doigt. Merci, merci vraiment pour votre hospitalité. Merci pour la bonne personne que vous êtes. Merci chaque fois de prendre ma femme
et d'aller chanter avec lui, même quand je ne vais pas. Non, parce que c'est une famille, donc c'est quelqu'un que j'aime. Il peut prendre ma femme, donc j'ai confiance. Mais une autre personne, je demande d'abord la doctrine. Amen. Alors, depuis hier, papa nous a fait énormément du bien. On a commencé ce séminaire pour parler sur la foi d'Abraham, un saut dans l'inconnu. Déjà, quand papa m'avait donné ce thème, j'étais en train de réfléchir en moi-même. Je dis, Seigneur, je ne m'irai pas prêcher quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Et donc, quand j'ai commencé à lire ce passage, je me suis retrouvé totalement dedans. Et j'ai dit même à papa que Dieu te bénisse pour ces magnifiques thèmes qui ne cessent de nous faire du bien, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un était là hier? Beaucoup de gens. Vous avez vu comment on a été sérieusement bénis là? Non, c'était fantastique. C'est hier, depuis que j'ai reçu Jésus dans ma vie, c'est hier que j'ai appris que la terre a été baptisée. Tu sais, dans la vie, il y a certaines personnes, quand ils parlent, il faut écouter seulement. Vraiment, si ça dépendait de moi, j'allais dire, papa, continuez sous souter. Mais c'est une grâce que Dieu nous a faite. Alors, j'aimerais nous proposer ici 2 textes. Après quoi, nous allons commencer notre exposé. Vraiment que le Seigneur nous donne le temps parce qu'il y a beaucoup à dire, mais que Dieu nous fasse grâce. Genèse chapitre 12, versets 4 à 5. Et Hébreux chapitre 11, le verset 8 à 10. Genèse 12, 4 à 5. C'est vraiment un long passage. Hein? Donc, on peut commencer même le verset 1. Mais moi, je prie seulement 4 à 5. Là où ça me concerne plus. Merci beaucoup. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Donc, vous comprenez ici, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, n'est-ce pas? Donc la suite, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit sa femme Saraï et Lot, fils de son frère, avec tous ses biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Hébreux chapitre 11, le verset 8 à 10, ça j'aime. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ainsi Isaac et Jacob, ça j'ai beaucoup aimé. On a cité maintenant Isaac et Jacob. Les cohéritiers de la même promesse 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est architecte et constructeur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Déjà, en lisant l'histoire d'Abraham, vous comprenez beaucoup de choses. C'est l'unique personne qui, quand je lis la Bible, je suis un peu troublé. Parce que dans le contexte d'Abraham, c'était vraiment un contexte où il y avait plusieurs polythéismes. Donc, il y avait beaucoup de dieux et Dieu l'appelle. Déjà, dans le monde, le principe du monde est simple. Et il y a aussi certains principes dans le monde que la Bible ne contredit pas. Les principes de la marche avec des hommes et les principes de la marche avec Dieu. Et vous allez voir que ça se converge quelque part. Le premier principe, c'est qu'il faut marcher avec celui qu'on connaît. On ne peut pas marcher avec celui qu'on ne connaît pas. Mais ici, on voit Abraham, on l'appelle par un Dieu inconnu, alors qu'ils avaient des dieux là-bas. Mais on l'appelle par quelqu'un qui ne maîtrise pas. Mais je n'ai pas compris comment Abraham a obéi. J'essaie un peu de regarder dans les commentateurs pour dire comment Abraham a obéi un Dieu inconnu alors qu'il ne le savait pas. Alors que les autres dieux, là-bas, dans l'Ur des Chaldées, c'était beaucoup de dieux. Alors les dieux là aussi parlaient. Bon, dans leur manière, ça c'est ce que les commentaires disent. Alors, ces dieux aussi faisaient des choses. Mais il n'y a aucun Dieu qui a fait déplacer Abraham.
Mais du coup, il y a un Dieu comme ça qui surgit, demande à Abraham, allez, tu dois te déplacer, tu dois partir. Et donc, Abraham a écouté la voix de Dieu. Il dit, ça c'est vraiment exceptionnel. Acte chapitre 17, le verset 1, on parle de Paul. De Paul qui était en train de prêcher l'évangile. La Bible dit, après la ville de Thessalonique, ça dans le chapitre 1, on dit, ceux qui accompagnaient Paul et conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils repartirent. Paul les a chargés. Il dit, allez quand même dire aux frères qui sont restés, parce que l'apôtre Paul a été chassé. Mais ce qui a fait très mal à l'apôtre Paul, c'est qu'il trouve qu'il y a des docteurs de la loi, il trouve qu'il y avait des savants, mais dans cette ville d'Athènes, on était en train de prêcher des histoires bizarres. Et il y avait même un temple où il y avait les inscriptions de dieux inconnus. Et à un moment donné, l'apôtre Paul a commencé à enseigner la bonne parole. La Bible dit, les docteurs se sont ligués contre lui et voulaient le chasser. On l'amène à l'aéropage, on dit, mais quel genre d'évangile que tu veux nous donner? Il dit, j'ai remarqué que vous êtes en train de servir Dieu, mais pas de la bonne manière. Et j'ai vu même quelque part où on a écrit à un Dieu inconnu. Vous voyez les dieux inconnus dont vous parlez là. Moi je vous dis qu'il n'est pas inconnu pour moi parce que je le connais. Donc les autres appelaient un Dieu inconnu, mais apôtre Paul avait la connaissance. Et donc il avait besoin d'instruire les autres. Amen. Alors le contexte ici géographique, on dit que la ville natale d'Abraham est Ur des Chaldées. Bon, les autres écrits Chaldée, Chaldée, c'est la même chose. Géographiquement, Ur se situe au sud-ouest de Babylone, de la région croissant fertile en Mésopotamie. Donc c'est Ukraine ou soit Irak actuel, excusez. Alors le contexte sociopolitique, socioculturel plutôt, d'Abraham, c'est que les habitants de Ur des Chaldées étaient, à l'instar de tous les peuples de la religion, des fervents idolâtres et polythéistes. Les habitants érigeaient de fameuses zigouras. C'était comme des temples qui permettaient aux gens du temps d'aller adorer les dieux inconnus. Et au sommet desquels on sacrifiait aux divinités des choses, des astartés, on sacrifiait des choses là-bas. Alors, je fais des recherches sur la raison de son appel. On dit, est-ce qu'Abraham s'est détourné des idolâtries de ses parents pour chercher Dieu? Non. S'est-il rendu digne, miséricordieux pour que Dieu ise envers lui sa miséricorde? Non. Loin de là. L'Éternel a choisi Abraham pour des raisons que le ciel seul connaît. Nous pouvons être certains qu'Abraham n'a rien fait pour gagner ou mériter la faveur de Dieu. Pourtant, l'Éternel est apparu à cet idolâtre pour lui parler. Va-t'en de ton pays et de ta patrie et va dans l'endroit où je te montrerai. Deuxième principe du monde, c'est qu'on ne peut pas marcher avec quelqu'un sans se parler. Abraham a écouté. Alors quand vous voulez marcher avec une personne, vous ne vous parlez pas. Ça veut dire que la marche devient ennuyante. Parce qu'il faut se parler. Mais Abraham écoutait la voix de Dieu, mais n'arrivait pas à parler à Dieu. Ça, c'est le deuxième principe. Quand Dieu parle, frères et sœurs, c'est qu'il a déjà fait. Parce que moi, j'ai appris dans l'ainsi dit l'Éternel, il y a aussi l'ainsi fait l'Éternel. Dieu ne peut pas commencer une chose sans l'avoir achevée. C'est-à-dire, si Dieu commence une chose, c'est qu'il a déjà achevé ce qu'il a commencé. Ce que tu appelles le commencement n'est pas le commencement. En fait, quand nous vivons dans la volonté de Dieu, c'est comme un puzzle. Vous voyez le puzzle? C'est un jeu qu'on jouait quand on était enfant. Tu joues, on met par exemple une vache et puis tu cherches l'image. Plus tu avances, plus l'image se dessine. C'est de la même manière avec Dieu. Vous savez, Dieu, ce que j'aime en Dieu, c'est que Dieu ne se justifie pas. Lorsqu'il t'appelle, il n'a pas besoin de tout te dire. Parce qu'entre la colline de la promesse et la colline de l'élévation, il y a ce qu'on appelle la vallée. Mais David dit, lorsque je traverse, pas quand je demeure, mais quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire, de l'autre côté, on est en train de t'attendre. Hier, papa a dit, la montagne est là. Tu as trois manières. Soit tu montes dessus, soit tu perces, soit tu contournes, n'est-ce pas?
C'est-à-dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que quand Dieu parle, en réalité, c'est ce qu'il a déjà fait. Quand Dieu a appelé Joseph, Joseph a la vision claire des choses. Mais Dieu ne lui a pas parlé de la femme de Potiphar. Parce que si Dieu parlait à Joseph de la femme de Potiphar et de la prison, Joseph n'allait pas s'engager dans cette aventure. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas, frère. Il y a des choses que Dieu cachera parce qu'il connaît tes faiblesses. Il sait que tu es fort par rapport à cette mission. Mais il y a des choses qu'il ne te dira pas. Tu vas comprendre plus tu avances avec le Seigneur. Alors ce qui est mieux pour toi, c'est d'avancer. Arrêtez de poser des questions à Dieu. Nous avons mené na famille na biso, batnyo surtout babala ate et comme tout on a ngapé sikoyo, ngai fona bala. Nani ayebi si yo ke batunyo so babala rate bazayo. Dans la vie, tu es le seul à être toi. Même si tu es né avec ta famille, tu ne t'appelles pas ta famille. Raison pour laquelle un jour, on me pose la question, pourquoi toi tu t'appelles Bibi mais tes enfants sont des autistes? Je dis, mais mes enfants ne sont pas les frères de mes frères. Ils sont mes enfants. J'ai décidé de changer les noms. Il n'y a même pas de justification là-dessus. Moi-même, j'ai décidé. Pourquoi? Parce que connaissant les réalités de ma famille, il y a des choses que j'ai souffert. J'ai passé beaucoup de temps dans l'intercession au lieu de passer le temps dans l'adoration. Jusqu'à ce que je suis devenu adorateur, il y a des choses que j'ai vaincues, mais avec beaucoup de difficultés. Alors j'ai compris que je dois couper ces liens ici pour que mes enfants ne vivent pas ce que moi j'ai vécu. Et mes enfants sont des autistes, et tous. On dit, mais pourquoi les autistes? Je dis, bon, moi aussi je ne comprends pas. Mon père m'a donné le nom autiste. À l'époque, les gens donnaient le nom sur base de ce qu'ils observaient. Otis, en fait, mon père aimait beaucoup plus l'ascenseur Otis. L'ascenseur, là. Et puis, pouf, il dit, bon, ce nom, c'est Otis. Je dis, ok. Et j'ai porté ce nom, je dis, bon, si je veux enlever ce nom, est-ce que ascenseur est Zamabé? Il prend les uns pour les amener quand même dans un point. Donc, ma vision, c'est de prendre des gens dans la souffrance afin de les amener quelque part. Vous voyez que Dieu peut utiliser même l'erreur de tes parents pour t'amener là où il veut. Parce que ce que tu appelles, oh non, mes parents n'ont commis erreur, ce n'est pas une erreur. C'est une erreur stratégique pour t'amener dans les lieux de ta destinée. Et c'est comme ça. Parce que moi, je ne suis pas né avec les noms de trésors. Le nom de trésor, on me l'a donné à 2 ans. Bon, on a un secret. Alors, quand Dieu parle, c'est qu'il a déjà fait. Cela est illustré dans Luc chapitre 5, le verset 5. La Bible dit, Jésus est venu voir Pierre. Jésus avait besoin de commencer une mission. Comme Dieu avait besoin de commencer une mission avec Abraham, Jésus aussi avait besoin de commencer une mission avec Pierre. Parce que plus tard, on va voir que Jésus dit, sur toi je bâtirai mon église. Mais quand il vient, il trouve Pierre dans une situation un peu compliquée. Et il vient, il se met à prêcher. Il prêche sur la barque de Pierre. Certainement, Pierre a murmuré quand même pour dire que Ngaï n'a péché l'oroté. Puis Joe mbamoro aye moi na charpentier amati mbamoro na bord nanga abandi côté ateya alors que ngana libum nanga na zanzala. Et la Bible dit, après avoir prêché, il se tourne vers Pierre pour dire, jette ton filet. Pierre commence à se lamenter. Seigneur, tu sais, toute la nuit je n'ai pas travaillé, mais j'essaie un peu de regarder dans la Bible pour voir la réponse de Jésus. Jésus s'est tué. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est l'incarnation de la parole. La Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Pendant qu'il avait parlé, les poissons ont écouté, mais Pierre est en train de discuter. Pierre est en train de discuter. Et la Bible dit, lorsque Pierre a parlé, vous voyez quand vous parlez à une grande personne, à un moment donné, il vous regarde comme ça. Vous changez directement la phrase. C'est comme ça que les commentateurs disent que Pierre a changé la version, dit, bon, sous ta parole, je jetterai le filet. Jésus n'a pas dit merci. Il s'est tué, il regarde. Parce qu'il sait que quand il avait parlé, les poissons avaient déjà écouté la voix du maître et ils attendaient le filet et Pierre se met à discuter. Mais qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs?
Quand vous lisez ce passage, il y a des trucs un peu compliqués. La Bible dit, il jette son filet et il trouve des gros poissons. Quand vous faites des recherches, on dit que il y a dans le lac de Tibériade ou mer de Galilée, c'est la même chose. Il y a deux types de poissons là-bas. Et ces poissons sont Tristramella sacra et Tristramella simonis. Je fais des recherches, je me suis rendu compte que ces poissons-là n'étaient que des tilapias. Actuellement, on les appelle les tilapias. Or, les tilapias ne peuvent jamais dépasser 20 cm. Tilapia s'arrête quelque part ici. Mais quand la Bible dit les gros poissons, d'où est venu les gros poissons? C'est que la Bible a menti? Non, parce que dans la parole de Jésus, il y a aussi le pouvoir créateur. Quand il a dit jette le filet, il y a des poissons qui sont nés d'eux-mêmes. Botami, bakokisi âge ya majorité ka bango moko, ba vieillir ka bango moko, ba ose la filet. Et lorsque Pierre a jeté le filet, c'est comme ça qu'il a trouvé que au-delà de la pêche, j'ai besoin de cet homme. Vous voyez, Abraham aussi a quitté quelque part. Il voulait aller dans un endroit où il ne maîtrise pas. Mais la Bible dit qu'ils arrivent dans un endroit qui s'appelle Charan. Et c'est là que son père est mort. Dieu n'avait pas demandé à Abraham de rester à Charan. Dieu a dit, toi, pars seulement. Moi-même, je sais l'endroit où je t'amène. Or, l'inconnu de l'homme, ce n'est pas l'inconnu de Dieu. Tout ce que l'homme appelle inconnu, c'est connu de Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui nous a connus d'avance et qui a été reconnu par les inconnus et des connus. Donc s'il marche avec toi, c'est qu'il sait exactement ce qu'il est en train de faire avec toi. Dis Amen. 3. Il faut avoir des informations de la destination et le chemin emprunté. Comme je disais que Dieu commence toujours ce qu'il a fini. Abraham voulait rester quelque part. Mais si vous voulez marcher avec le Seigneur, vous devez avoir les informations. Comment avoir les informations? Il faut lire la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, nous lisons la parole de Dieu? La plupart des hommes de Dieu, disait le pasteur Atom Sakin, il dit, il y a des hommes de Dieu qui ne lisent la parole de Dieu que quand il veut prêcher. Et il y a des chrétiens qui ne lisent la parole de Dieu que quand on demande à l'église. Comment tu dois avoir les informations du ciel au moment où tu te loignes de ce qui va te rapprocher du ciel? Quelqu'un dit, il est en train de parler de la... Oui, je parle de la Bible. Ta Bible là. Oui, ta Bible. Et on a fait des recherches, on s'est rendu compte que la plupart des gens qui ont des Bibles dans des téléphones ne les lisent pas. Ils ne lisent pas. Aujourd'hui, la Bible est devenue même somnifère pour quelques personnes. J'ai rencontré une sœur qui me disait, pasteur, moi si je veux dormir, je n'ai pas de sommeil, je lis seulement la Bible. Bon, au départ, je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu dors dans l'atmosphère de gloire. Il dit, non. Ça dit, la Bible me permet de dormir. Je dis, mais il y a certaines personnes qui sont maudites. La Bible est devenue somnifère. Si je posais la question ici à l'église, combien de personnes ont lu le matin? Ça sera très catastrophique. Mais si je demande, combien de personnes ont consulté TikTok? Et il y en a même qui se réveillent comme ça, il appuie directement TikTok. Ah, en tout cas, TikTokeuse, il y a ça mon nom, quoi. Frère, avant d'avoir les informations du monde, cherche d'abord les informations du ciel. Parce que tu es en train de marcher avec un Dieu. Tu dois avoir les informations nécessaires de ce Dieu. 4. Dans la marche avec le Seigneur, il peut y avoir aussi des embûches. Oui, on peut te blesser à l'église. Et quelques personnes souvent restent à la maison juste parce qu'on lui avait parlé du mal à la chorale. Et si vous avez des genres de personnes comme ça, ceux qui sont des bébés spirituels n'ont jamais compris. Dans la marche du Seigneur, il n'y a pas que des roses. Il y a aussi les épines. Tu penses que tu fais peur à Dieu. On ne fait pas peur à Dieu. Il y a même certaines sœurs, quand ils grandissent, ils font des choix, des hommes, ils disent, moi mon mari doit être, en tout cas, doit porter des lunettes comme pasteur.
doit être un peu de teint clair, mais pas le ventre comme le pasteur. Je sais que les femmes n'aiment pas le ventre. Ce n'est pas un problème. Mais vous avez caricaturé votre mari. Mais plus l'âge avance, plus les critères changent. Quand vous avez quarantaine, vous avez votre cantique Rabbi Olobinini. Et puis après un moment donné, même la prière change. Au départ c'était Seigneur, il doit être un peu de teint clair, il doit être licencié en économie, il doit marcher ceci. Maintenant là vous restez seulement avec deux choix. Seigneur, c'est que je veux que tu me donnes seulement deux critères. Premier critère, qu'il soit un homme. Deuxième critère, qu'il respire, c'est tout. Parce que tu sais qu'à ces critères-là, Dieu ne peut qu'exaucer. Il dit, il n'y a que deux critères. Alléluia. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand on parle de la foi d'Abraham, l'Ancien Testament, les mots de l'Ancien Testament traduits par croire ou foi portent les idées sur être sûr. La première des choses, quand tu veux croire au Seigneur, donc Abraham était sûr, sans souci, sans se poser des questions. Et l'expression qui est utilisée là-bas en hébreu, c'est batash. Chercher refuge, s'attendre à, espérer et surtout se confier. Vous savez, un jour, on a effectué un voyage avec le pasteur Atoms vers Kolwezi. À l'époque, c'était en 2014. Pour aller faire un concert. Et en arrivant là-bas, on a vraiment fait un très bon concert. Et au retour, nous étions dans l'avion. Vous savez, il y a des avions qui vous aiment, il y a des avions qui vous aiment, mais qui ne vous aiment vraiment pas. On arrive dans un endroit où tout le monde, même les plus pécheurs, demandait pardon à Dieu. Et moi, j'étais avec le pasteur Atoms. On était en train de prier. Mais qu'est-ce que je découvre? Pendant que l'avion faisait ses bêtises, il y avait deux personnes qui étaient à l'aise. C'était Priscilla et Doxa. Et quand l'avion fait quoi? Il dit ouais. Maintenant, il y avait des papas qui disaient Seigneur, et tout le monde était là. Même moi, j'étais vraiment en prière. Un homme de prière, je dis alléluia. Vraiment ici, le pasteur Atoms était calme là. Mais après un moment donné, il y a eu un silence. J'ai appelé Priscilla, Yarana. Donc ça venait. Pourquoi quand tout le monde pleurait, vous vous sautiez? Il dit non, c'est parce que papa est là. Je dis ah, votre papa? Azara même pas pilote. Et Azara même pas parachutiste. Mais j'ai compris que pendant que tout le monde tergiversait, les enfants avaient l'espoir. Ils avaient comme impression que quand il y aura quelque chose, le pasteur Atoms va faire quelque chose. Moi, Batou. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut aussi avancer avec la foi. Même si tu ne vois rien, mais dis seulement que papa est là. Même si je n'ai pas compris la situation, papa est là. Même si mon mariage est encore loin, papa est là. Je sais que dans cette marche, il ne va pas me lâcher. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur. Ça, c'est l'information qu'il faut retenir. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te dire autre chose. La Bible dit la nature doit nous enseigner comment un enfant comme ça, il dit que papa est là. Mais toi, un enfant de Dieu, tu marches avec le Seigneur. Tu as quitté quelque part. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans ta marche chrétienne, il y a seulement quelque chose. On t'a juste toisé. Non, non, il y a sur l'église ou en athée. C'est vers Bolingo, il y a sur te. Bolingo ezali, mais tozande ba parfait. Alléluia. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament utilise les mots pistis, pistos ou pistéine. Pistos remonte dans une racine qu'on appelle pit, qui a le sens de lier et attacher. Au sens actif, pistis signifie confiance, la certitude, la conviction. Vous voyez? Donc, Abraham était convaincu que je devais quand même partir. Et je me pose la question, est-ce qu'on ne lui disait pas que Abraham, ce que tu es en train de faire, est-ce que tu réfléchis?
Parce qu'en fait, à un moment donné, dans la foi, quand tu commences à réfléchir, tu ne vas pas bien faire les choses. Bien qu'à un moment donné, il faut réfléchir. Mais à un moment donné, il faut se laisser comme ça. Il faut se laisser. Quand j'ai épousé ma femme en Afrique du Sud, bon, avant qu'il vienne, parce qu'avant de dire à ma femme je t'aime, j'ai appelé le pasteur David Junior. Je lui ai dit, j'ai trouvé une femme ici qui me dit que chantait avec toi. Naomi dit, oui, je connais Naomi. J'ai dit, papa, est-ce qu'elle est épousable? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc si le pasteur David disait, mon cher, baillez, je n'allais pas épouser ma femme. Parce que je connaissais le témoignage de cet homme. Et le Seigneur a fait grâce, nous sommes mariés. Bizarrement, je suis l'unique personne qui a épousé ma femme tout en sachant qu'elle ne m'aimait pas au monde. Ouais. Naomi était dans la maison d'une personne avec un homme. Elle a été chassée, pourquoi elle ne concevait pas. Maintenant, quand moi je suis venu, j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit, mais est-ce que Coco, quand je dis non, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Vous savez, à un moment donné, quand vous appliquez votre foi, vous allez dans un coin, vous seul, vous posez la question, est-ce que elle m'a parlé que moi, j'ai un problème de concevoir. Et même ce jour-là, quand tout le monde criait, Abali, Alongi, moi je disais, Seigneur, Seigneur, moi, papa. Et j'avais l'information, ma femme avait l'information. J'ai écouté seulement Dieu. Vous savez, Abraham, lorsqu'il a écouté, il n'avait même pas besoin d'écouter son père, ni son oncle. Il dit, je vais seulement. Ce qui va m'arriver, il y a l'Éternel qui va s'en charger. Le Seigneur t'a parlé et que tu dois commencer quelque chose, commerce, les études. Tu ne te poses pas des questions. Derrière la foi, c'est une ferme d'assurance des choses qu'on espère. Allez-y comme ça. Tu n'as pas de questions à poser. À un moment donné, quand vous posez des questions, la promesse, ça s'allonge. Engagez-vous sur la voie de Dieu tout en sachant que vous êtes un saint, vous êtes un homme de Dieu, une femme de Dieu. Vous ne pouvez pas pécher. À un moment donné, ma femme me dit, est-ce que vous êtes sûr que vous avez un sale? Sincèrement, mais seulement que j'avais écouté Dieu. Mais vous savez, à un moment donné, quand vous avez écouté Dieu, ça arrive que vous soyez comme Jean. On lui dit, il y a Jésus qui est là-bas, mais le même Jean, la Bible dit, parmi des gens qui sont nés de la femme, personne n'est comme Jean-Baptiste. Ça veut dire Jean-Baptiste dépasse même Abraham. Parmi tous ceux qui sont nés de la femme. Mais la personne qu'on a dit ça, après un moment donné, se pose des questions. Allez lui demander si c'est lui ou on doit attendre une autre personne. Frère, la parole de Dieu que tu as reçue de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de doute. Les doutes font partie du puzzle. Mais quand le Seigneur a parlé, vas-y. Ferme les yeux. Le Seigneur a dit que tu continues tes études. Mais autour de toi, tu ne trouves même pas une personne qui doit financer tes études. Vas-y. Le Seigneur a dit que tu dois voyager, mais tu ne vois même pas comment tu dois aller par l'ambassade Yaya. Vas-y. Le Seigneur a dit que tu dois te marier, mais tu ne vois même pas un homme. Commence à prier et vas-y. Le Seigneur a dit que tu dois commencer des commerces, tout ça, vendre des babouches, tout ça. Vas-y. Et ce soir, je suis en train de dire à une personne que celui qui a fait la promesse ne ment pas. Ce n'est pas un fils de l'homme. Ce qu'il a dit, il va le réaliser. Alors, quelques affirmations sur la foi. Premièrement, la foi ne facilite pas les choses, mais rend toutes choses possibles. Si vous avez la foi en Christ, ne pensez pas que ça va faciliter les choses. Là où on vous a insulté, la foi ne viendra pas pour atténuer la situation. L'insulte reste l'insulte. La foi ne facilite pas les choses, mais rend toutes choses possibles. Deuxième affirmation, c'est que la foi est le thermomètre de la théologie que nous enseignons. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. On ne peut pas chercher un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut pas chercher un Dieu qu'on ne croit pas. Ça veut dire chaque fois quand tu viens à l'église, ce n'est pas par habitude. Il y aura toujours quelque chose qui va se passer un jour et ta vie va changer. Troisième élément, c'est que la foi ne rend pas invisible nos réalités. Mais la foi change notre perception des choses. Ça ne rend pas invisible ta situation. Comme je vous ai parlé avec ma femme, nous nous sommes mariés. Et quand elle a attrapé la grossesse, elle a perdu la grossesse. Je lui ai posé la question. Ma femme, est-ce que quand tu étais chez cet homme-là, l'aventurier là, bon, parce que vous savez, et pendant une fois, c'est un aventurier. Je dis, quand tu étais chez cet aventurier, est-ce que tu étais même tombée grosse? Oh non. Je dis, aujourd'hui, on a dit qu'il y a une paume de main qui annonce la pluie. La Bible dit que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Crois seulement. C'est pour la première fois que j'ai vu ma femme se lever. Appelle ça offrande. C'est quoi offrande? Appelle ça qui est. Elle m'a donné l'offrande, elle a cru. Et aujourd'hui, nous avons 2 enfants. Nous avons 2 enfants. Vous voyez, les enfants qui viennent au ciel de fois quand ils jouent, vous allez comprendre que bano ba utilo la basara mo boulou morobo. Alléluia. La foi ne rend pas invisible nos situations. Oh non, depuis que j'ai cru au Seigneur, je suis toujours malade. Mais même si tu es malade, la maladie ne peut pas t'empêcher de louer le Seigneur. Oh non, depuis que j'ai cru au Seigneur, ma famille est la plus pauvre à Manassé, comme disait Gédéon. Mais la foi ne rend pas invisible les choses. Oh, depuis que j'ai cru au Seigneur, j'ai dit Seigneur, mais ma vie ne change pas. Qui t'a dit que ta vie ne change pas? Vous savez, quelqu'un qui regarde l'avion, il a comme impression que l'avion est petit comme ça. Mais quand tu montes l'altitude, tu vas te rendre compte que ça court plus vite. Et il y a certaines personnes, quand ils viennent à l'église, vous voyez comme si il n'a rien. Et vous l'avez même surnommé zéro. Il y en a même quand il te regarde comme ça, il dit frère, frère, ata Job a souffert, mais comment il est. Je vais vous informer que parmi les chiffres, il y a un chiffre que j'aime. Les autres aiment 3, 4, 5, 6. Moi, j'aime 0. Parce que le problème avec 0, c'est l'endroit où vous le placez. Si vous placez 0 devant 1, il ne change pas. Mais quand vous prenez 0, vous le mettez derrière 1. Il change le nom. Or, la Bible dit, moi et Père, nous sommes 1. Donc, devant moi, j'ai Jésus. Même si tu m'appelles 0, ça veut dire que je serai 10. Et la deuxième des choses, c'est qu'avec 0, 0, c'est un élément absorbant. Tout nombre multiplié par 0 est égal à 1. C'est comme ça que quand Goliath est venu devant David, il dit, moi je pensais que vous allez présenter un guerrier, vous me présentez un homme là. Il a minimisé. C'est comme ça que David dit, tu viens au-devant de moi avec la lance et les javelots, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Vous savez qu'est-ce qui se fait? C'est que la bataille de David et de Goliath, il n'y avait plus 2 personnes, il y avait 4 personnes. Parce que la Bible dit ceci, l'homme qui portait les armes de Goliath était où? Était devant, non? Or, en Israël, on ne peut que mettre devant celui qui est plus fort que toi. Donc, en d'autres termes, Goliath avait déjà reculé. Mais quand David a dit que moi je viens au nom de l'Éternel, ça veut dire David aussi a reculé, il a placé l'Éternel des armées. Mais le problème, ce n'est pas la bataille, le problème c'est que le vainqueur est où? Et lorsque l'Éternel des armées est devant, ça veut dire que David le regarde comment? Par le dos. Or, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous disons, Seigneur, fais-moi voir ta face. Mais moi, j'aime voir le dos de l'Éternel. Parce que si tu vois la face de l'Éternel, c'est l'adoration. Mais si l'Éternel te donne le dos, c'est qu'il regarde tes ennemis. Tu vas contempler la victoire. Raison pour laquelle, dans Exode chapitre 33, le verset 18, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Et tu as dit, je passerai, tu me verras par le dos. Et un jour, Jésus est en train de passer. Une femme s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Mais la Bible dit, cette femme n'est pas venue face à face avec Jésus.
Cette femme est venue par derrière. Pourquoi? Parce que chaque sacrificateur, dans sa robe, il y avait des inscriptions. Et la femme a compris que si je viens devant, les disciples vont m'empêcher. Je veux venir par derrière parce que je ne suis pas digne. Plus elle avançait, sa situation écartait certaines personnes pour toucher Jésus. Je suis en train de dire à une personne, Jésus te touchera quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation. Wow. 4 pour finir. D'autres combats de la foi ne sont que le domaine de transit pour quitter l'anonymat vers le connu. Il y a d'autres combats de la foi qui nous fait quitter juste. C'est juste un transit qui te fait quitter l'anonymat pour être connu. Vous savez, un jour, Jacob a quitté ses parents. Il est allé se cacher quelque part. La Bible dit, il est allé dans l'inconnu. Alors que nous savions que Jacob est allé chez Laban, n'est-ce pas? La Bible dit, il arrive dans un endroit, il était fatigué, il voulait dormir. Et il a vu une vision. La Bible dit, une échelle était appuyée sur la terre, dont le sommet touchait le ciel. Mais dans ce passage, pasteur Augustin, je n'ai jamais compris. Ça me semblait, il y a beaucoup de contradictions apparentes. Mais je vais vous expliquer. La Bible dit ceci. Il y a une échelle qui est appuyée sur la terre, dont le sommet touche le ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient sur l'échelle. La première question mérite d'être posée. Qui est le menuisier qui a l'audace de faire une telle échelle? Ça, c'est la première question. La deuxième des questions, on dit que les anges de Dieu montaient et descendaient. Est-ce que l'ange a besoin de déployer les ailes pour voler ou il a besoin d'utiliser les pieds? Ça, c'est deuxième. Troisième, on dit que les anges de Dieu montaient et descendaient. Les anges sont des êtres célestes ou terrestres? Ils sont célestes. Donc la Bible devait dire les anges de Dieu descendaient et montaient parce qu'ils vivent là-bas. Et donc, en réalité, ces anges-là, ce ne sont pas des anges célestes. C'est qu'ils vivent ici. Jésus a rendu la chose tellement claire. Dans Jean chapitre 1, le verset 51, il dit, en réalité, en vérité, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire, Jésus a défini d'abord l'échelle. Donc, l'échelle, ce n'est pas l'échelle là. Même Jacob n'avait pas compris. Et maintenant, avec Dieu, c'est que quand tu arrives quelque part, pendant qu'il souffrait, dans le domaine de la foi, mais il y a le ciel qui est ouvert. Lorsque tu montes vers le trône, tu ne descends jamais main vide. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Raison pour laquelle d'autres personnes peuvent dire, ah ok, na ba séminaire na bango na ba shadash wana ezana nini. Yé a omone loroté. Mais toi tu es en train de monter par l'échelle. C'est que tu vas descendre avec et aux alara compliqué. Yaya, ton inconnu n'est pas le connu de Dieu. N'est pas inconnu pour Dieu. Ton inconnu est connu de Dieu. Vous savez, quand on calcule l'équation en plusieurs inconnus, les chiffres qui quittent l'entre parenthèses changent automatiquement le signe, non? Mais apôtre Paul dit ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je disais bien, quand on calcule l'équation à plusieurs inconnus, les chiffres qui quittent l'entre parenthèses changent automatiquement les signes. Mais or, quand on calcule l'équation à des inconnus, on a besoin de chercher X. On n'a pas besoin de chercher Y. Parce que Y sera défini par rapport à X. Donc quand on vient à l'église, on n'a pas besoin de chercher les gens, on a besoin de chercher Jésus. Parce que la vie des hommes est définie sur base de ce que Christ est. Vous savez, nos impossibilités et nos possibilités dépendent de l'ensemble auquel nous appartenons. Quand je suis à l'école primaire dans l'ensemble Z des entiers relatifs, on me dit 2 moins 4 est égal à impossible. Parce qu'à l'école primaire, on ne peut pas troubler la tête de l'enfant. Mais la même opération mathématicale, lorsqu'on est à l'université dans l'ensemble N des entiers relatifs, on dit 2 moins 4 est égal à moins 2. Qu'est-ce qui a changé? L'opération est restée, mais la réponse a changé.
Or, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est ça la condition. Si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes. Quand on parle des choses anciennes, yo monaka masumu, yaya mpia kapeza les choses anciennes. Bampia kapeza les choses anciennes yaya. Babylon mususu boy okay au commis tellement ba CV et ça la batu mususu akokoma même livre so sangisi ba CV na nyonso. Et puis on t'appelle en ville, on dit non, soit demain à 12h en tenue de ville. Na tout na tenue de ville on est à ville nini. Parce que na Pékin bazara na tenue de ville là-bas. Alors si on demande à un Indien tenue de ville, est-ce que ça veste? Si on tombe au balabso tenue de ville, et ça ville nini. Oh non, il faut être là en tenue de ville. Frère, la promesse d'un homme, on ne le voit pas par sa veste. La promesse d'une personne, on ne voit pas par la couleur de sa peau. Il n'y a que Dieu qui est capable de savoir ce que l'homme peut devenir. Il n'y a que Dieu qui peut dire des choses sur la vie d'une personne. Un jour, pasteur David, je rentre à la maison comme ça, je trouve Israël en train de faire des calculs. Bon, moi, je n'ai pas compris. Je dis Israël, c'est mon aîné, hein. Je dis, papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, c'était un cours. Je dis, quel cours? Problème. Je dis, à 5 ans, on montre aux enfants problème. 5 ans. C'est petit. Moi, mon père, on n'en a pas de problème. Moi, mon père, on n'en a pas de problème. Mais à l'âge, moi, dans 5 ans, on a un problème. Mais ce que j'aime dans le cours de problème, on n'enseigne pas le problème, on enseigne la formule. À telle enseigne qu'à chaque fois que tu vas rencontrer le problème, tu utilises seulement la formule. Or, nous avons notre formule, c'est la croix. Nous avons notre formule qui passe partout, c'est la croix. Même si tu es en train de souffrir, souviens-toi de la formule de la parole. Qui dit la parole? Même si on dit que tu n'avances pas, souviens-toi de la formule. Regarde seulement la formule. Regarde seulement la formule. Ça va, le problème avec Abraham, c'est quoi? C'est que Abraham fait partie des races de personnes qu'on ne peut pas maudire si facilement. La Bible dit, Balaam et Balak pour maudire le peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, lorsque Balaam a regardé, il a vu Israël camper selon ses tribus. Or, quand on parle de camper selon ses tribus, ça veut dire 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. Ça veut dire Balaam avait vu la croix avant que Jésus vienne. Il regarde comme ça, il dit, oh, je ne peux pas maudire, on ne peut pas maudire quelqu'un qui est passé par la croix, yaya. Pour rien. Nous sommes la génération de ceux qui disent, il est écrit. Nous ne vivons pas par nos efforts, nous vivons par la grâce. Frère, moi je ne définis jamais la grâce comme une faveur imméritée. Je définis la grâce comme étant l'affaire des personnes qui n'ont personne pour faire des personnalités. Ngolu eza makamba batu basanga batu ya comme sabango batu. J'aimerais te dire, quand Jésus est mort, il est mort à la position contre-plongée pour que tout le monde le voie et que lui aussi voie tout le monde. Et ce jour-là, la Bible dit, il a dit, tout est accompli. Les rideaux du temple s'est déchiré du haut vers le bas pour dire la décision unilatérale de Dieu et ça ne s'est jamais changé. Raison pour laquelle quand les gens voient la malédiction, moi je vois toujours la bénédiction. Quand les gens voient l'impossibilité, moi je vois la possibilité. Quand les gens voient les pleurs, moi je vois un cantique nouveau. Frère, les cantiques nouveaux, ce n'est pas les cantiques composés par les musiciens. Non, regardez bien vos Bibles. Les cantiques nouveaux, c'est un cantique composé par des concours de circonstances. Que tu aies la bonne ou la mauvaise voix, tu peux le chanter. Il y a des cantiques dans ta chambre, tu commences à dire, oh Dieu, je croyais que c'était impossible. Or, je sais maintenant que j'ai agi comme insensé. Asaph dit, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'ai pénétré. Et là, dans le sanctuaire, j'ai compris que juste, vous me l'ara. Quand les gens disent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Moi, je n'aime pas ce principe-là. Dieu ne peut pas fonctionner avec les principes de qui gagne. Jésus fonctionne avec le principe de qui perd gagne.
Parce que si Christ fonctionne avec le fort, c'est qu'il n'est plus fort. La Bible dit, du fumier, il relève l'indigent et le fait asseoir avec des grands. Les principes de Jésus, il vient à la sévère en train de chercher qui sont faibles ici, qui sont faibles. Je veux le faible. Raison pour laquelle quand les gens voient la malédiction, moi je vois la bénédiction. Frère, quand vous regardez la Bible, vous voyez l'histoire de Ruben. Qu'est-ce que vous voyez? La Bible dit, il est monté sur la couche de son père et tu n'auras pas la prééminence. Et tout le monde, quand il regarde Ruben, il voit la malédiction. Mais quand moi je regarde Ruben, je vois la bénédiction. La Bible dit, l'homme de Dieu, Moïse, lorsqu'il était en train de bénir, il regarde, il dit que Ruben vive. Or, quand est-ce que Moïse l'a dit? Moïse l'a dit en Deutéronome. Ruben a été maudit où? C'est en Genèse. Or, entre Genèse et Deutéronome, il y a un livre au milieu qu'on appelle Lévitique. Or, en Lévitique, le sacrifice du sang est tombé. Cela veut dire, celui qui est passé par le sacrifice de la croix, Moïse ne peut que regarder et constater la bénédiction. Quand tout le monde voit la malédiction, moi je vois la bénédiction sur toi. Quand tout le monde déclare la négativité, moi je vois la positivité. D'ailleurs, le Seigneur va te donner la bénédiction de corbeau. Pour la première fois, frère, je vois dans la Bible, Dieu a demandé au corbeau d'amener la nourriture. Vous savez pourquoi? Parce que le corbeau, c'est un charognard. Les charognards, ce sont des oiseaux qui se nourrissent de la viande. Mais on lui donne la viande, on lui dit, tu ne manges pas. Pour la première fois que le corbeau a gêné. Frère, le corbeau est gênant. Depuis quand le corbeau a appris les boussoles? La boussole. Depuis quand? Et puis la nourriture était préparée où? Voyez, quand le Seigneur veut te faire du bien, il peut utiliser même tes ennemis préparés pour toi. Quand Dieu veut t'amener quand même dans la bénédiction, il peut utiliser même des personnes que tu trouvais les ennemis. Les ennemis peuvent te faire du bien. Les jours de mon mariage, parce que en fait, moi, le problème que j'ai eu dans mon église, c'est quoi? C'est parce que je n'ai pas épousé une sœur de mon église. Je suis allé prendre ma femme en Afrique du Sud. Et toutes les sœurs de Kinshasa, Silika, c'est Liga contre Nga, Babito Lingiete. Et moi je marchais avec Naomi, j'avais peur du poison. Mais je me rends compte le jour du mariage, le plus grand ennemi est venu avec un cadeau. Maintenant je regarde, je prends ou je ne prends pas. Je dis, je vais prendre au nom de Jésus et son cadeau ne va rien faire. Yaya, tu fais partie de l'équipe qui gagne, hein? Raison pour laquelle, même si là, tu es comme Abraham, tu ne sais même pas où aller, tu te poses des questions. Comment je dois faire? Comment je dois faire? Depuis que je me suis marié, je n'ai pas d'enfant. Depuis que je me suis marié, je suis toujours comme ça. Je n'avance pas. Je suis en train de te donner la bonne nouvelle et que la voiture qui prend beaucoup de temps dans la station d'essence, c'est la voiture qui a un réservoir costaud. Il y a des gens qui viennent dans la station, qui partent vite parce que c'est la bénédiction moto. Vous voyez moto, à un réservoir à 5 litres. Si vous avez 20 motos dans la station, calme. Ton réservoir est tellement gros. Dieu est en train de charger les choses. Il charge. Le moment de départ, il est possible que tu transportes aussi les motos. Le moment de départ, tu vas transporter les motos. Raison pour laquelle tu vois moto à tiers carburant. Mais le carburant que Dieu avait placé en toi, tu es en train de ramasser même le moto, tu le transportes avec toi. J'aimerais te dire que tu es la génération de ceux qui disent, il est écrit, tu ne mourras pas. Tu es de la race d'Abraham. Tu as la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sur toi. Personne n'a le droit de te maudire. Ce soir, je te bénis dans le nom de Jésus. Même si tu as été maudit par les gens du quartier, je le change en bien. Joseph a dit, il voulait le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Laisse que toutes les malédictions se changent en bénédiction dans le nom de... Dans le nom de... Dis Amen 4 fois. Que Dieu te bénisse. Qui bénisse tes affaires. Qui bénisse ta famille, qui bénisse tes voyages, qui bénisse même les initiatives, qui bénisse tout ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Aucune personne n'a le pouvoir de te maudire. Commence à déclarer. Aucune personne n'a le pouvoir de te maudire.
Ceux qui sont issus d'Abraham, ils ont la bénédiction d'Abraham. Tu as la bénédiction d'Abraham sur toi. Quand Jésus a vu la femme courbée, Jésus a dit, cette femme est aussi la fille d'Abraham. Quelle est la situation qui ne change pas dans ta famille? C'est quoi la situation qui ne bouge pas? Il y a le ressuscité du 3e jour aujourd'hui. Il est capable de changer les choses. Il est capable de changer même les résultats du médecin. Il est capable de changer toutes choses. Déclare que je ne suis pas maudit. Je suis de la race d'Abraham. Déclare-le, déclare-le. Alléluia. Alléluia. Au nom de... Voici la dernière prière que nous allons faire. Tu vas dire, Seigneur, j'ai été fatigué de la situation, mais je comprends que toi, tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à ta volonté. Je prends la décision d'avancer comme Abraham a fermé les yeux. Je ferme les yeux, je pars vers l'inconnu, car je sais que l'inconnu est connu de toi. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Jésus est capable, Jésus est capable. Je me décide d'avancer, d'avancer. Je ne peux plus reculer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Alors pendant que tu reprends ta place, tu acclames encore pour Jésus. Quelqu'un dit Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. Oui, ce Dieu est bon. Et moi, je l'appelle le Dieu des opportunités. Il ne faut jamais les laisser passer.
quand elle se présente devant toi, tu t'accroches. Parce qu'on ne sait jamais. Dis-moi Amen. Voilà, nous avons été bénis encore ce soir. Nous continuons demain. Le programme va être détaillé tout à l'heure. Je voulais simplement rappeler, assurément la modératrice le dira tout à l'heure. Nous avons vendredi à midi, nous avons un grand moment. Ces deux serviteurs que Dieu nous a envoyés, ils sont plongés, ils vautrent dans la